Bonjour et bienvenue sur le plateau du Lab, votre rendez-vous pour découvrir les acteurs du numérique et des nouvelles technologies qui se présentent en 3 minutes sur le plateau du Lab sur Bismart. Alors on commence tout de suite avec notre premier invité qui est Jean-Marc Lazare, président directeur général d'Open Datasoft. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci. Alors démocratiser l'accès aux données, c'est votre vocation précisément. Comment voulez-vous y prendre ? On est parti il y a 10 ans d'un constat, c'était que les organisations, publiques ou privées, en fait, elles ne tiraient pas tout le potentiel possible des données, qui est l'or noir aujourd'hui, parce que tout simplement, elles ne parvenaient pas à collaborer et à permettre la collaboration autour de ces données. Et pourtant, elles investissent beaucoup d'argent, elles ont des stockages, dans du traitement en masse, mais pour améliorer l'existant. Et finalement, tout le potentiel est ailleurs. Donc nous, notre sujet, c'est de permettre et de rendre possible la collaboration autour des données. De faire entre services ? Entre services et entre organisations. Aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'on soit un service d'une entreprise ou que l'on soit une entreprise elle-même sur un secteur assez vaste, que l'on possède toute la donnée nécessaire à sa propre activité. Oui, celle de l'écosystème tout entier. Exactement. En fait. Et on a soi-même un morceau du puzzle qui va permettre au marché d'évoluer, de se transformer. Donc nous, on permet de faire ce lien en créant une plateforme qui permet cette collaboration, qui la rend simple et efficace, et qui finalement, pour des acteurs non techniques, parce que l'idée d'innover dans la data, c'est de ne pas recréer des centres d'expertise finalement, mais de permettre que tout un chacun dans une entreprise puisse transformer des données en nouvelles expériences. Mais alors, on parle de quelles données exactement ? Parce qu'il faut que ce soit des données qui se partagent volontiers. Oui, alors effectivement, donnons peut-être un ou deux exemples. Parmi nos clients, on va trouver des entreprises, peut-être surprenantes, mais comme Schneider Electric ou Michelin, des grandes entreprises qui produisent, on l'imagine bien, de la donnée dans le monde de la mobilité ou dans le monde de la gestion énergétique, et qui, grâce à ces plateformes de partage, justement, leur permet de décider comment et de gérer finalement de quelle manière elles vont les partager, puis de voir comment elles sont réutilisées, de les mettre à disposition d'un écosystème beaucoup plus vaste et souvent un écosystème nouveau. Donc ça veut dire que sur leur marché vaste, de la mobilité pour Michelin ou peut-être on peut dire de l'usine 4.0, des bâtiments intelligents pour Schneider Electric, de toucher des nouveaux acteurs qui ne sont peut-être pas dans leur domaine initial et ainsi de renforcer leur empreinte et naturellement de permettre de nouvelles innovations. D'accord, donc c'est tout gagnant finalement. C'est tout gagnant, c'est une logique d'écosystème, mais tous les jours on utilise ça sans s'en rendre compte. Par exemple, si vous utilisez des nouvelles mobilités dans une ville, que ce soit des trottinettes ou des vélos, indépendamment des polémiques qu'il peut y avoir parfois sur la façon de les ranger, la ville de Paris, qui est un de nos clients, partage en temps réel toutes les informations nécessaires pour que les opérateurs de ces services, bien connus, puissent vous mettre à disposition la bonne information. Par exemple, l'emplacement où vous pouvez, en théorie, garer votre trottinette. Et comme ça, vous avez en permanence des informations à jour entre un acteur public, la ville de Paris, et puis un acteur privés et des nouveaux d'ailleurs qui vont émerger, qui créent de l'innovation en permanence. Ça dispense d'avoir à créer un canal de communication avec ses prestataires. C'est exactement ça. Voilà. Parmi nos clients, on va trouver aussi des institutions bien connues, en tout cas par le nom de certains, comme les URSSAF, qui collectent une masse d'informations incroyables sur l'emploi, sur le dynamisme économique des territoires, et qui avant finalement ne parlaient qu'aux statisticiens et aux spécialistes. Or, n'importe quelle entreprise, n'importe quel DRH d'entreprise peut utiliser ces informations-là pour prendre des meilleures décisions et comprendre. Et c'est ce que nous faisons en modernisant finalement la manière de diffuser la data à un public extrêmement vaste. Peut-être pour finir sur un exemple très concret, on a beaucoup entendu parler d'un fameux Guillaume Rosier, par exemple, récemment. C'est un citoyen développeur qui a développé Covid Tracker grâce à quoi ? Grâce à des données ouvertes mises à disposition par des entreprises comme la CNAM. Pourquoi ? Parce que ces données étaient mises à disposition dans un bon format, réutilisable auprès de tous. Donc on voit que l'innovation, elle permet aussi d'innover en temps de crise où il vaut mieux être prêt et ne pas attendre effectivement qu'on prenne des mois et des mois avant de mettre en place de telles infrastructures. Merci beaucoup Jean-Marc Lazare d'être venu nous présenter Open Datasoft. On poursuit avec notre prochain invité.